Bon, j'espère que ça soit utile que je vienne. Ça fait un petit coup. Ça fait... Ah, j'ai été bien reçu, je voulais vous remercier. J'y suis sensible, vous savez, ma longue vie de militant, j'ai commencé tôt, hein, comme quelques-uns ici, m'a appris ce que c'est qu'une lutte. Et je sais que la première des choses qu'il y a à dire à propos d'une lutte, c'est que c'est dur. Parce que, évidemment, le bourgeois, il regarde ça de loin. Et pour lui, les gens qui sont dans la rue, ils se promènent. La grève, bah, ils bossent pas. Voilà. Ils ont cette vision-là de ceux qui travaillent et qui font 100% de la réalité dans laquelle nous vivons. S'il n'y a pas du travail humain, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Mais ils l'oublient parce qu'ils ont l'impression que ça va tout seul, quoi. Et alors un jour, il n'y a pas de bus. Alors comment il n'y a pas de bus? Mais qu'il y ait des bus, ça leur paraît aussi naturel que le printemps, l'hiver, l'automne. Et tout d'un coup, ils réalisent que pour qu'il y ait des bus, faut qu'il y ait des gens qui les astiquent, qui les entretiennent, qui montent dedans, qui les conduisent, qui tâchent de tenir les horaires. Mais la vérité, c'est que quand la lutte commence, elle est dure. Et la première chose que je vais vous dire, je ne sais pas pourquoi tu dis tout le temps les gars, on m'a dit qu'il y avait une fille aussi là qui était là. Venez, venez madame, comme ça va un peu rééquilibrer là. Venez, venez. Je ne sais pas qui vous êtes, moi je ne m'occupe pas de ça. Voilà. Mais je vous connais, chacun. Je sais qui vous êtes et comment ça se passe. Alors la première chose que je vais vous dire, soyez solidaires de vos porte-paroles. Aidez-les. Ne les laissez pas tout seuls. Vous savez, quand on marche devant, les autres vous ont poussé devant, parce qu'on est tous comme ça. Hein. Alors il y en a un ou il y en a une qui a la langue bien pendue. Alors il ne sait pas comment, il se retrouve devant. Et après, des fois, ça dure toute la vie. Toute la vie, on dit, c'est elle, tiens, après, la dernière fois, elle a dit un truc, c'était bien, allez, bien, c'est toi qui cause. Bon. Et les gens qui sont devant, c'est souvent des syndicalistes. Il faut aussi dire les choses comme elles sont. Et des fois, vous n'avez pas toujours été si réglo que ça avec les syndicalistes. C'est-à-dire que le reste du temps, et puis tout d'un coup, ça va mal. Alors là, on va chercher le syndicaliste. Et le syndicaliste, lui, tous les jours, il se lève et il se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire. Et tout le monde lui dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est encore pas réglé, dis donc, c'est quand même toi qui es syndicaliste. Alors, ça fait 3 jours que ça dure. Bref, la pression, elle est là. Déjà, ceux-là, il faut les protéger, il faut les entourer. Il faut leur faire de la fraternité parce que tout ce qui va chaud au cœur aide à se tenir debout. La deuxième chose, je le sais, c'est la difficulté à la maison parce qu'il n'y aura pas la paye, parce qu'elle va être amputée. Et ça fait marronner, comme on disait avant. Ça tourne dans la tête, ça vous bouffe. Hein. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Maintenant, j'ai commencé quelque chose, j'ai une dignité, je vais pas arrêter. Donc, je continue avec les copains. Mais à la maison, ça passe plus ou moins bien. Hein. Donc c'est dur. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est bien qu'il y ait une caisse de grève. Et puis nous, on y participera, le groupe des parlementaires insoumis. On mettra aussi notre... Alors, ouais. Parce que d'abord, on a besoin que vous gagniez. Mais je vais encore dire un mot sur les aspects humains de la lutte. Après, bon, ils vous envoient du papier pour vous faire peur. Et il faut dire ce qui est. Ça fait peur. Il ne faut pas dire « ça fait pas peur », si ça fait peur. Et pourquoi elle a raison de vous dire, de vous en parler? Parce que sinon, chacun reste dans son coin avec son papier et il a peur tout seul. Tandis que quand on est plusieurs à avoir peur, on n'a plus peur. C'est humain, c'est comme ça. Si vous vous y mettez à plusieurs, vous n'avez plus peur. Si vous êtes tout seul, vous avez peur. Et c'est normal d'avoir peur quand on est tout seul. On est fort parce qu'on est nombreux. Et la dernière chose sur ces aspects humains, c'est l'opposition, quand ils essayent d'opposer les usagers à ceux qui font la grève. Alors ça, bon, vous le prenez dans la tête. Moi, ils me font marrer. Ils manquent pas de souffle quand même. Ils manquent pas de souffle. Parce que, alors, à votre avis, c'est qui les usagers? C'est pas eux, hein. Ils montent pas dans les bus, eux. Qui c'est qui monte dans les bus? Vos époux, vos épouses? Les gens de la SNCF qui veulent privatiser, ceux d'EDF qui veulent privatiser, les gens qui vont au boulot tous les matins et qui payent ça de plus en plus cher pour le transport, etc. Et ils osent venir dire « Ah, mais c'est vous qui nuisez aux usagers ». C'est pas vous qui nuisez aux usagers, c'est eux. Toute la vie, toute l'année, toute la journée, tous les mois, tous les ans. Ils passent leur temps à traiter la masse humaine des Françaises, des Français, tous ceux qui sont là, comme un bétail qu'on peut peler et peler et peler encore. Parce que quelle est la limite à l'exploitation? Quelle est-elle sur le plan économique? Est-ce qu'il y en a une? Eh bien, je vais vous dire, il n'y a qu'une limite à l'exploitation. C'est la résistance à l'exploitation.
Si vous ne résistez pas, il vous pèle encore. Et s'il en reste un petit bout, il vous le parle aussi. Par conséquent, ça c'est en général les luttes. Après, il y a celle-ci. Comme on est là. Alors, il faut qu'on redise des choses qui doivent être dites. Le service privé, sur des situations de fait de monopole, ne sert à rien. Ce n'est pas une bonne chose d'avoir de la concurrence sur, par exemple, une ligne de bus. Ça sert à quoi? Mieux vaut avoir un bon service de bus régulier qui circule bien. Et pour que ça circule bien, il faut du bon matériel, il faut des gens qui ne soient pas crevés au volant, ni non plus dans la réparation. Donc, la qualité du service va dépendre du service, pas de la concurrence. La concurrence ne règle absolument rien dans les 3/4 du temps sur toutes les situations de monopole. Or, le transport, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez une voie de chemin de fer, ça ne sert à rien d'en faire deux, on est d'accord? Donc, quelle peut être la différence? Vous demandez ça aux copains de Sudrail, j'ai fait des trucs avec eux aussi. Quelle est la différence? C'est qu'ils payent moins les gens, donc ils sont censés demander moins. Ce n'est pas vrai. Ils vous disent la concurrence va baisser les prix. Ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais vrai. Ils ont privatisé le gaz et il s'est augmenté de plus de 50% en 10 ans. Ils ont privatisé une partie de l'électricité, ça coûte plus cher, etc., etc., virgule, et comme a dit le camarade tout à l'heure, et ça marche moins bien. Nécessairement, ça marche moins bien, parce que là encore, quelle est la résistance à l'exploitation? S'il y en a une, eh ben vous résistez, eh ben sinon, vous supprimez un gars ou une fille, et puis l'autre fait le travail de deux. Et voilà. Résultat, c'est le chaos, comme l'a décrit le camarade tout à l'heure. C'est le chaos. Et dans les pays où ils ont tout privatisé parce qu'ils se croyaient plus intelligents que tout le monde, eh ben ça a donné qu'il n'y a plus rien qui marche. Et donc, l'Angleterre est obligée de renationaliser le transport. L'Écosse a décidé de renationaliser le transport. Parce que ça ne marche que si c'est un monopole bien géré. Et un monopole bien géré, il faut le rappeler, c'est un monopole dans lequel les travailleurs sont heureux de vivre. Si vous mettez des gens malheureux partout, il n'y a rien qui est fait bien. On le sait bien parce qu'on n'est que des êtres humains. Pardon, on s'excuse, hein. On n'est que des êtres humains. On a des affections, on a des problèmes dans notre vie. Et notre vie, ça compte. Et ça compte jusque dans notre tête quand on est au boulot. Il ne faut pas croire que ça s'arrête. Alors, c'est vrai que quand on est au boulot, on pense au boulot. Mais il y a tout ça derrière. Donc, les gens ont le droit d'avoir une vie humaine. C'est-à-dire d'être des êtres humains. Avec tout ce qui est dans la vie et la tête d'un être humain. Les travailleurs qui sont heureux à leur poste de travail, eh ben, il faut un meilleur travail. Et être heureux à son poste de travail, c'est ce que la plupart des gens cherchent à obtenir. Parce que quel que soit le travail qu'on fait, et il n'y a pas de vain travail, il n'y a pas de travail inutile, eh bien tout le monde, quelle que soit la nature de son travail, même s'il est dur, même si souvent il est ingrat, eh ben on aime faire bien son travail. Moi, j'ai jamais rencontré des masses de gens qui étaient des tirs au flanc et qui espéraient rien foutre ou faire tout de travers. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Il peut y avoir des fois un phénomène, un énergumène par-ci par-là, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je me rappelle d'un copain, il m'a raconté qu'il passait sa journée à ajuster des pièces. Bon, c'était pas un boulot super gratifiant, hein. Il fallait arriver pile poil au même truc, il faisait toujours le même geste, etc. Et je lui disais, mais comment tu supportes ça? Il me dit, il y avait toujours un peu de liberté, de création personnelle. Il y avait un coup de main. Et ça me plaisait d'avoir ce coup de main pour que ça sorte pile poil, alors que c'était pas fameux au point de départ. Et puis il m'a dit, je vais te dire un truc, tu vas rigoler. Il me dit, tu sais, le moment que j'aimais bien, c'est le soir. Parce que le soir, je balayais autour de mon établi, et c'est moi qui décidais comment je balayais. Alors on a rigolé tous les deux, hein, parce que lui rigolait, il m'avait dit ça pour me faire marrer, mais pour me faire comprendre. Parce que bon, moi je suis un intellectuel, j'ai jamais fait aucun travail de cette nature. Je peux pas le savoir si on me le raconte pas. Si on me dit pas comment ça se passe, comment je vais le savoir? Et il a bien fait, il m'a rendu un peu plus connaisseur et capable de comprendre ce qu'est le travail. Donc, deuxième leçon, les travailleurs heureux, ça marche mieux. Troisième leçon, le système privé, ça marche pas. N'ayez pas de doute là-dessus. Alors là, dans votre cas, c'est une pantalonnade de première grandeur, parce que où est la concurrence là-dedans? J'ai lu, on dit, oui, mais la boîte, elle proposait 2 fois plus de... C'est pas vrai, c'était dans l'appel d'offres. Donc tout le monde, la SNCF aussi a proposé. Non, ce qu'il fallait pour eux, et puis en plus, le prix, il ne baissera pas.
puisque c'est la région qui le fixe. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est juste fait pour persécuter les gens et leur pomper dans le sang de quoi payer des actionnaires. C'est tout. Ça ne rapportera rien. Ça ne fera pas rouler un bus plus vite, à supposer qu'il faille les faire rouler plus vite. Bon, ça ne changera rien, sauf ça. Ça va changer que ça. La capacité à prendre. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est justement qu'ils introduisent le privé. Alors, il y a déjà plusieurs régions qui ont introduit du privé par-ci, par-là. Et puis après, il y a d'autres décisions qui vont arriver. Je vous en dis un mot dans un instant. Alors, ça, c'est le tableau. Et quand vous commencez votre bataille, vous ouvrez un cycle. Et c'est très important ce que vous faites parce qu'ils reçoivent un signal. Le signal qu'ils reçoivent, c'est que tout n'est pas permis dans ce pays, qu'il y a une classe ouvrière, il y a des travailleurs et qui sont capables de se défendre. Et pour moi, qu'on ait vu quand même quelques-unes, je vois la jeune génération, je vois sa composition sociale, bien sûr, je vois qu'il y a de plus en plus souvent des femmes comme celle-ci. Ça veut dire que la population, qui autrefois était beaucoup plus séparée, hommes-femmes, y compris dans les luttes. Il y avait des luttes de femmes, et pas que des petites, mais dans des métiers comme les vôtres, ça se voyait moins. Et ça veut dire que la population, elle s'unifie autour de la condition des salariés, de leurs revendications, des problèmes qu'il y a. Et donc ça aussi, dans la famille, c'est mieux. Parce que quand on se parle, homme-femme, mari-épouse, épouse-mari, eh ben on parle de la même chose, parce qu'on a une expérience commune de la vie. Et ça renforce la solidité du camp du travail dans la lutte. Bon, je ne vais pas parler 2 heures, mais je voulais vous dire tout ça, parce qu'il faut qu'il y en ait un qui le dise. Parce que sinon, on ne le dit pas. Alors évidemment, vous criez très fort, vous applaudissez, vous m'avez fait un accueil magnifique, mais on pourrait croire que tout le reste, ça n'existe pas. On pourrait croire que vous n'avez pas dû surmonter la peur. On pourrait croire que vous n'avez pas dû surmonter la difficulté à la maison que vous rencontrez. Et moi, je veux que quelqu'un le dise, parce que vous ne le direz pas, et c'est normal, par pudeur, parce qu'on n'aime pas montrer ce qu'on ressent. Et il faut qu'il y en ait qui le disent, pour que ceux qui nous écoutent, ils comprennent que tous les êtres humains ont droit à la même dignité, au même respect, qu'il n'y a pas une tâche dans la vie qui est inutile, il n'y a pas un gars ou une fille qui bosse pour rien. Ça n'existe pas. Leur monde ne fonctionnerait pas une seule minute sans la contribution du monde du travail. Alors, le dernier mot, il est forcément politique. Moi, je suis un militant politique. Je veux changer le monde. Je veux changer la France. Et je sais que pour le faire, je ne vais pas le faire avec ceux qui en profitent, parce qu'ils n'ont pas envie que ça change. Tous leur profitent, c'est incroyable. Même la pandémie, ils sont encore plus riches à la sortie qu'à l'entrée. On a tous perdu quelque chose, sauf eux. Hein. Non seulement ils ont gagné, mais ils sont enrichis. Et d'une manière spectaculaire. Donc on ne peut pas compter sur eux pour se dire « Ah là là, mais dans quel pétrin on a fourré l'humanité ?» C'est eux qui l'ont fait, puis ça leur profite. Donc ils se disent bah, « Tout va bien, t'as qu'à faire pareil, machin, truc. Hein. Soyez audacieux. » Puis vous avez l'autre président qui vient et qui dit à vos gosses « Rêvez d'être milliardaire. » Bah, c'est immoral. C'est comme un rêve, c'est immoral. Moi, j'ai jamais rêvé d'argent. Je ne sais pas si vous rêvez d'argent. Est-ce que dans un rêve, vous le notez, hein, parce que c'est important, si vous vous êtes vu une nuit où on rêve de tout, on rêve d'amour, on rêve de ci, de là, mais de fric. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, moi, cette nuit, j'ai rêvé que je faisais un chèque. Personne rêve de ça. Et l'autre, il voudrait qu'on rêve d'être milliardaire. Vous êtes un jeune et vous vous dites, waouh, je vais être milliardaire. Pourquoi faire? Moi, je connais des gars qui veulent être, ou des filles qui veulent être ingénieurs, qui veulent être architectes, qui veulent être tout ce que vous voulez, se rendre utile aux autres. Mais milliardaire, ça sert à rien. C'est un parasite, un milliardaire. Il est milliardaire parce qu'il a beaucoup pris aux autres. C'est donc complètement immoral. Alors, comment me voilà embarqué à parler des rêves? Bon. C'est parce que ça compte. Donc je dis, moi, je suis un militant politique. Il y en a parmi vous, hein, aussi des gens qui pensent la politique. Mais les autres aussi, il faut y penser. Et on ne va pas tourner autour du pot. Là, dans 6 mois, on a un rendez-vous. On est tous, écoutez, à ce moment-là, on est tous égaux. On tire le rideau, et ton petit bout de papier, tu l'as, et le patron, il a un petit bout de papier, point final. Comme toi. Ce jour-là, c'est fini. Il peut être milliardaire, toi, tu as un bulletin, et lui aussi. Et si tu viens avec tes potes, tu en as 2 ou 3 pour le même, et lui est toujours tout seul parce que personne ne peut le blairer. Donc il est obligé d'inventer des histoires pour se trouver des amis. Alors, pour se trouver des amis, il désigne des ennemis. Alors, quand il n'en trouve pas, bah, il en invente, les musulmans, ceci, cela. Enfin bon, il faut bien qu'il trouve des ennemis, quoi. Alors ça leur fait des copains de haine. Et nous, on a des copains de fraternité.
on vient avec nos copains de fraternité pour mettre des bulletins de vote de fraternité. C'est-à-dire on va changer le monde, on va partager, on va arranger les choses, on va le faire tous ensemble. Enfin, tous les trucs. Ils se moquent de nous, mais nous, on croit qu'à ça. Hein, de toute façon, hein, ils peuvent faire les malins tant qu'ils veulent. Mais quand l'autoroute est sous la flotte, hein, qui c'est qui va nettoyer, qui c'est qui va réparer? Et eux, ils peuvent être riches ou ce qu'ils veulent, avoir la plus grosse bagnole du monde, alors pas plus que les autres, parce qu'il y a de la flotte partout. Et qui c'est qui l'a mis, la flotte? C'est eux. C'est eux qui ont tout détraqué, tout pourri, tout rendu tordu, transformé la Méditerranée en une bouilloire, parce que progressivement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, ils se prennent de la flotte maintenant, comme tout le monde. Alors, vous allez voir ce qu'ils vont faire maintenant. Ils vont vivre à part, pour pas être avec nous, pas être dans la gadoue, pas être dans le machin, etc. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils ont déjà leur quartier, le reste. Donc, les amis, faut qu'on arrête cette folie. Parce que nous autres, là, tous comme vous êtes, vous n'avez pas le choix, vous dépendez les uns des autres. Et puis, ça vous déplaît pas. Ça vous déplaît pas. On n'est pas malheureux d'être avec les copains, les amis. Donc, c'est ce monde-là qu'on veut faire l'emporter. Là, on parle de transport. Vous allez voir, là, je redescends l'escalier. On parle de transport. Qu'est-ce que vous croyez? Que tout ça a été possible? Pourquoi? Parce que Jupiter est sorti des nuages et a jeté la foudre? Non! Ça a été possible parce qu'ils l'ont voté. Donc vous avez le droit quand même, et moi j'ai le droit de vous poser la question, vous avez quand même le droit de vous demander qui c'est qui a voté ça? Pour pas recommencer à retourner à voter pour eux. Parce que la jolie cravate, le beau parler, je sais pas quoi. Hein, c'est eux qui nous ont mis dans cette situation, qui vous ont mis dans cette situation. Où ça a commencé? À l'Union européenne. Il faut nommer l'endroit, le lieu, l'adresse. À l'Union européenne. C'est là qu'ils ont voté les paquets ferroviaires pour privatiser le transport public. Où elle est ma fiche? Parce qu'après, j'oublie les dates. Ça a commencé, moi, j'y étais pas à ce moment-là. C'était en 2007. Alors, les Verts, ils ont voté contre. Où elle est passée, la verte? Bon, eh bien, ils ont voté contre. C'est bien. Les cocos, ils ont voté contre. C'est bien. Et qui c'est qui a voté pour? L'UMP et le PS. Ah, tiens. Alors, la prochaine fois qu'il y en a un qui arrive ici ou il y en a une, vous lui demanderez comment ça se fait? C'était une erreur? C'est sans doute une erreur, parce qu'après, le coup d'après, la même loi de 2007, elle arrive au Parlement en 2009. C'était M. Sarkozy à ce moment-là qui était président. Qui c'est qui a voté? Eh bien là, les cocos, ils ont voté contre. Nous, on a voté contre. Les SOS aussi. Alors, un coup, ils votent pour, l'autre, après, ils votent contre. Hein? Eh bien voilà, vous avez tout compris, et leur ennemi, c'est la finance. C'est pas fini. Parce que là, je vous parle de ce qui s'est passé avant. Donc vous pouvez dire, bon, tu vas pas nous embêter pendant 100 ans, le passé, c'est le passé, il faut savoir tourner la page. Ben pourquoi pas. Alors, l'ouverture à la concurrence. 2021, bus de grande couronne. 2025, bus parisiens et petite couronne. 2030, les tramways. 2040, les RER. Vous comprenez pourquoi le gars de la gare de Lyon vient de dire qu'on était tous dans la même barque ou le même train, si vous voulez? Parce que c'est vrai, c'est la même chose. Pour les trains de voyageurs, réseau SNCF, tu diras si j'ai dit une bêtise, hein, tu leur diras après. 4e paquet ferroviaire européen en 2014. J'y étais. D'accord? Alors moi, j'étais assis au bout de mon rang de front de gauche, et puis après, il y avait le Parti communiste portugais. Alors là, on a voté. J'ai voté contre. Les cocos ont voté contre. Et les socialistes et les républicains, eh bien, ils ont voté pour. Et quand M. Macron a ramené la loi en 2018 à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut bien qu'on vote à l'Assemblée nationale, eh bien, à ce moment-là, les macronistes, évidemment, comme un seul homme, une seule femme, tous les robots qui sont, ils ont tous voté pour, ainsi que les autres de droite. Et puis, là, cette fois-ci, eh bien, les cocos, nous et les SOS, on a voté contre. Mais eux, ils ont voté contre après avoir voté pour. Donc, non, mais ils ont le droit. Ils ont le droit. Mais vous avez le droit aussi de demander à des gens de voter toujours pareil. Et que c'est pas la peine d'aller autoriser un truc au niveau européen pour ensuite aller voter contre quand vous n'y pouvez plus rien au niveau national. Moi, je vous dis tout ça parce que j'ai pas envie d'être gentil. C'est trop sérieux. Il y en a marre des doubles langages. Il y en a marre des gens qui viennent vous dire que vous prenez, je pense aux macronistes, que vous prenez les usagers en otage. Et c'est eux qui fichent la pagaille. C'est eux qui vous ont mis dans cette situation. C'est eux qui agressent tout le monde. Il y en a marre de tous ces doubles langages, de cette soi-disant bienveillante pour le peuple qu'ils ont et qui en réalité est une marque de plus de la brutalité, du mépris qu'ils ont pour les gens. Voilà. Alors après, je ne vous dis pas pour qui il faut voter. Moi, je sais pour qui je vais voter.
Si vous avez confiance, demandez-moi, je vous dirai. Mais je veux respecter votre diversité d'opinion. Il y a mes camarades communistes qui, eux, ont leur candidat. Donc, je ne veux pas faire le malin qui tire la table à lui. Hein. Je ne le ferai pas. Mais je vais vous dire, mettez pas des bulletins de vote pour l'adversaire. Et surtout, par-dessus tout, mêlez-vous-en. Ne laissez pas cette affaire se faire sans vous. Parce que vous allez en trouver des beaux esprits pour dire « on s'en fiche, oui, tout ça, c'est une mascarade, blabla, c'est tous les mêmes. » Alors toi, tu t'es usé la peau à faire le boulot, et à la sortie, on te dit « vous êtes tous les mêmes. Hein » Bon, alors, je gagne bien ma vie. Oh, ben tu gagnes bien ta vie, de quoi tu te mêles? Quoi? Faut être pauvre pour défendre les pauvres? On ne peut pas avoir un cœur, quel que soit son revenu, je ne parle pas pour moi. Il n'y a pas une personne humaine qu'on n'essaiera pas de convaincre. Il n'y a pas une personne qu'on n'essaiera pas de convaincre. Et ceux qui sont mieux dans la vie que les autres, leur devoir, c'est de s'occuper de ceux qui ne vont pas bien. Pas de s'occuper que d'eux-mêmes. La morale, comme disait Balasco, c'est pas profite et tais-toi. Si tu vas bien, t'aides ceux qui vont pas bien, comme tu le fais dans ta famille, comme tu le fais avec tes gosses, comme tu le fais avec les voisins que tu connais, quand tu les aimes bien, parce que des fois, tu les aimes pas bien. Mais oui, voilà. Et comme on est là, être tout le temps pour soi-même et pour les autres. Bon, je suis venu avec mes copains parce qu'ils avaient envie de vous voir aussi. Il y a Mathilde Panot, mais vous la connaissez tous. C'est la vice-présidente du groupe Insoumis. Il y a le rouquin le plus célèbre de France, Adrien Quatennens. Alors après, je vais en oublier à tous les coups. Julie Garnier. T'as bien fait le boulot. Et puis Farida Amradi. Bon, après, il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés. Hein. Faut pas m'en vouloir, on oublie toujours des gens. Il faut jamais faire ça. Vous autres, là, si vous êtes un jour amenés à parler en public, commencez pas une liste, vous ratez toujours quelqu'un. Et après, bon, voilà. Nous, on a été... on avait envie d'être là. Je vous parle franchement. Parce que quand je vois vos têtes, je vois en tout cas la France comme moi je l'aime. Vous savez, celle de Jean Ferrat, vous avez peut-être déjà entendu la chanson Ma France, hein, comme on est là. Et nos petits qui vont faire la France de demain, eh ben, on sait que le monde qu'on prépare, c'est nous qui le faisons. Si on ne fait rien, il n'y aura rien. Si on ne se bat pas, ils vous dépouilleront tant qu'ils peuvent. Et avant nous, les aînés ont fait le travail. Je pense à la résistance, à toute la longue série des luttes. Jamais rien n'a été acquis dans la vie autrement que par la lutte des travailleurs. Aucun progrès n'a été acquis autrement que par la lutte des travailleurs. Leur visage simple et humble, leurs mains usées, leur corps parfois usé, d'autres fois leur esprit ou leur nerf. Tout ça a été donné non seulement pour faire ce monde dans lequel nous vivons, les choses qui nous entourent, mais surtout les règles du jeu qui font que chacun, dorénavant, dans ce pays, devait avoir droit au respect et à la considération, à la dignité, et que partout, sur tous les autels de la patrie, est écrit la devise républicaine qui s'adresse à tout le monde, quelle que soit sa religion, quel que soit son genre, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition sociale. Liberté, égalité, fraternité.